Il est 18h, bienvenue à toutes et à tous en ce mercredi 25 avril. Le 24e congrès de Force ouvrière se tient en ce moment à Lille-Grand-Palais. Venus de toute la France, près de 3500 délégués syndicaux ont répondu présents. Jusqu'à vendredi, ils entendent faire le bilan de ces 3 dernières années de lutte sociale. Au cœur du débat, la gestion controversée des ordonnances sur la loi travail. Effectivement, ces derniers temps, la politique du secrétaire général sortant, Jean-Claude Mailly, a vivement été critiqué en interne. Jean-Claude Mailly qui a d'ores et déjà annoncé qu'il ne briguerait pas de nouveaux mandats. Pas de suspense en revanche quant à son successeur. Il s'agit de Pascal Pavageau, l'actuel numéro 2 de Force ouvrière dont la position paraît plus contestataire. Je vous propose d'écouter le secrétaire général de FO, interrogé par Brieux Gorchy. Il y a plusieurs instances dans l'organisation. Il y a un bureau confédéral, des commissions exécutives, un comité confédéral. C'est les instances qui décident des grandes orientations. Et le congrès, les grandes lignes, les grands positionnements pour les 3 ans à venir, c'est le congrès qui va les décider. Après, on est chargé, bureau confédéral, de les mettre en musique avec un contrôle comme des instances. Enfin, être secrétaire général, c'est pas être chef de service quoi, ou PDG. Hein. On est en équipe. Donc après, il a un style qui sera différent du mien, mais comme moi j'avais un style différent de mon prédécesseur. Mais ça, il doit rester ce qu'il est, comme moi je suis resté ce que je suis. C'est le grand jour pour Camille Delcroix, le chef du restaurant Le Meurin à Bune, près d'Aire-sur-la-Lys. Il est en finale de l'émission Top Chef ce soir. Il tentera de décrocher la première place de l'édition 2018. La cuisine pour Camille Delcroix, c'est une histoire de famille. Il a grandi avec des parents bouchers, charcutiers, traiteurs avant de faire l'école hôtelière. Et depuis 5 ans maintenant, il officie donc auprès du chef Marc Meurin et il s'est confié à Alexis Tessier justement sur son expérience Top Chef. Je retire déjà, on va dire, 15 nouveaux copains parce que c'est vrai qu'on a eu vraiment cette année, même avec les brigades, une grosse cohésion de groupe. Et encore aujourd'hui maintenant, il ne se passe pas une journée sans qu'on ait un message sur notre conversation groupée. Et c'est vrai que moi je repars avec 15 copains et dans le lot, il y a vraiment des gens extraordinaires. Personnellement, je me sens grandi dans le sens où ma réflexion maintenant, elle est plus pareille. On ne va pas dire que en technique j'ai gagné, mais c'est vraiment en astuce et en réflexion et savoir rebondir rapidement. C'est vrai que là, je suis quand même grandi. C'est vraiment, on va dire que j'ai pris 6 ans de maturité d'un coup. C'est vrai que c'est assez impressionnant parce qu'on ne se rend pas compte quand on regarde les émissions. C'est vraiment quelque chose qui est intensif pour nous. C'est déjà un très bon chef, c'est quelqu'un qui continue à apprendre parce qu'il est très jeune, mais qui a une volonté. Et puis, il est toujours à la recherche, un petit peu ce qu'on lui a inculqué ici, c'est qu'il est toujours à la recherche d'une perfection, d'une qualité de travail. Et je pense que ça, chez les cuisiniers, c'est ce qu'il faut retenir. Ce qui me plaît en Camille, c'est son tempérament, sa volonté, et puis c'est quelqu'un qui est, d'après ce qu'on voit à la télévision, très sympathique, et moi je peux le confirmer. Et on croise les doigts donc pour Camille ce soir donc dans l'émission Top Chef. On va rester dans le domaine culinaire. Régulièrement, vous le savez, sur Grand Lille TV, on vous fait découvrir les tables de la région. Aujourd'hui, direction la rue de la Monnaie, dans le Vieux-Lille, dans cet établissement qui a ouvert ses portes en octobre dernier. Ici, c'est le paradis des amateurs de viande rouge, entrecôte, bavette ou encore onglet. Les viandes viennent de France, d'Irlande, mais aussi des USA. À la tête de ce restaurant, Christophe Lacoste, un ancien viticulteur du Bordelais, expatrié à Lille pour proposer une cuisine gourmande mariée aux meilleures bouteilles. Ses connaissances en vin et sa passion pour la cuisine lui permettent d'élaborer des plats authentiques. Christophe s'est confié sur son aventure lilloise à Alexis Tessier. Il arrive un moment où dans la vie, on fait peut-être pas toujours toute sa vie la même chose, on a envie de changement. Et je suis revenu à mes premiers amours, la restauration, parce qu'avant de faire de la viticulture, j'avais fait un petit peu de restauration. J'étais revenu pour des raisons familiales dans la viticulture, sur l'exploitation familiale. Et puis là, maintenant que j'ai eu une opportunité de pouvoir faire ce que je veux, je suis reparti à l'aventure. Je suis venu à Lille et je suis reparti dans la restauration.
On va rester à Lille et vous trouverez un concept unique au monde pour vous relaxer. C'est un massage en 3D grâce à la réalité virtuelle. C'est ce que vous propose ce studio consacré à la zénitude. Le principe est simple, il suffit de s'installer dans ce fauteuil de massage 3D qui vient d'Asie et qui a spécialement été étudié pour la relaxation. Ensuite, reste à enfiler un casque de réalité virtuelle qui va vous inviter au voyage avec des décors de plage, des paysages fantastiques. Prévoyez 1 heure, c'est le temps qu'il vous faudra pour décrocher et vous laisser complètement aller. Florent Durand a ouvert ce studio en 2012, spécialisé dans les techniques modernes de relaxation. Avec ce massage 3D, il entend étoffer son offre, un concept qu'il a expliqué à Alexis Tessier. Le massage 3D, c'est des fauteuils qui viennent d'Asie, qui en fait vous fait un scan morphologique, vous fait ensuite un massage personnalisé. Donc ça comprend 3 axes majeurs, on va dire. Donc le premier axe, c'est l'axe shiatsu, donc c'est sur les points d'acupression, on va dire traditionnels. Ensuite vous avez l'axe pressothérapie, donc il y a entre une vingtaine, une trentaine, voire une quarantaine de coussins d'air qui gonflent de façon alternative pour vous activer le flux sanguin. Et on peut aussi combiner tout ça avec donc les 3 dimensions. Ça, qui est assez spécial, c'est qu'en fait le fauteuil bouge aussi. Donc quand vous faites un massage traditionnel, on ne pouvait pas bouger. Or là, vous pouvez bouger en même temps. Et donc on vient synchroniser le tout sur des étirements et c'est combiné avec donc le côté olfactif avec l'aromathérapie toujours et surtout donc la réalité virtuelle. C'est pour ça que vous êtes là avec l'immersion totale où là on vraiment franchit un cap et voilà, on invite un maximum de gens à venir découvrir, sachant que bon, on va le préciser, c'est une exclusivité mondiale, on est les seuls à proposer ça dans le monde et voilà, c'est à Lille. Et comptez 49 € pour 1 heure de massage 3D avec la réalité virtuelle. Voilà, c'est la fin de cette édition. 18 heures passées de près de 7 minutes. Vous retrouvez tout de suite les prévisions météo avec le ciel qui devrait encore s'éclaircir dans la région des Hauts-de-France pour demain, jeudi. Et puis à 18h15, ce sera votre édition régionale. Restez avec nous, l'info continue. Et très belle fin de journée à vous sur Grand Lille TV.